Smart Ideas avec Constance Fichet-Schultz. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Toit de Paris. C'est quoi cette idée? Comment c'est né, le déclic? Alors, c'est toujours plusieurs éléments en même temps, évidemment. D'abord, il y a un constat sur l'objet souvenir, qui est souvent cheap, kitsch, qui est produit, qui n'est pas produit localement. Donc, on avait envie de raconter une histoire à travers un objet authentique. Et puis, pour la petite histoire, c'est que à l'époque, je vivais donc sur les toits parisiens et mon mari est passionné d'histoire de Paris et tout ça a fait une sorte d'eureka et j'avais envie de travailler cette matière qui sont les toits parisiens. Oui, alors pour bien comprendre, avant les toits de Paris, il y a la fabrique de génie. C'est quoi la fabrique de génie? Oui, tout à fait. Effectivement, la fabrique de génie, c'est un site qui met en relation les artisans et les particuliers. Si vous avez envie, par exemple, de découvrir comment on fait de la maroquinerie, vous allez chez un maroquinier et vous allez repartir en 2 heures, vous allez comprendre comment faire un petit porte-monnaie. Oui, parce qu'il y a une dimension importante de soutien à l'artisanat dans ce projet. On va en parler. Mais alors, donc, Toit de Paris, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous vendez? Alors, effectivement, l'idée, c'est avoir un objet qui a du sens, une histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les toitures parisiennes ont cette particularité d'être majoritairement en zinc. C'est lié à son histoire. En fait, Haussmann lance les grands travaux au milieu du 19e et choisit ce matériau parce qu'il est malléable, plus économique et permet ces fameuses toitures plus ouvertes, les fameuses chambres de bonne. Et donc ainsi, 70% de Paris est fait de cette matière. Donc nous, on voulait utiliser ce vieux zinc qui est en fait rénové tous les 50 ans et travailler un objet de collection à partir de cette matière-là pour raconter l'histoire de Paris. Donc c'est un morceau de zinc du toit de Paris, c'est ça? On peut choisir son quartier, presque son numéro de rue? Comment ça Alors, fonctionne? évidemment, son numéro de rue, il faut avoir sa toiture qui se fait rénover à ce moment-là. Et comme je vous le disais, c'est tous les 50 ans, donc il faut avoir beaucoup de chance. Mais c'est arrivé 2-3 fois, je crois. Sinon, effectivement, on a lancé une collection par arrondissement. Donc, effectivement, pour tous les amoureux de leur arrondissement, attachés à leur quartier, on a lancé cette... mais évidemment, c'est un morceau de toit de Paris qu'on récupère. Ouais. Alors, vous n'avez pas, on l'a compris, dépecer les toits de Paris pour les vendre. C'est de la récupération. Donc, c'est une seconde vie, en fait. On est dans de l'économie circulaire, c'est ça? C'est la volonté du projet initial, travailler une matière première recyclable. Alors, le zinc est déjà recyclable. Les couvreurs le transmettent aux ferronniers. Mais nous, on avait envie de redonner une vie qui soit durable dans le temps, un objet qui va durer près d'un siècle derrière. Comment il est travaillé à partir du moment où vous le récupérez, ce morceau de zinc? Ça a été évidemment les premières idées. Est-ce qu'on peut travailler ce fameux vieux zinc qui a 50 ans d'existence? Donc on a travaillé plusieurs techniques et on a choisi la sérigraphie pour le plan de Paris, pour indiquer le lieu exact où on a récupéré votre morceau de toit. Et ensuite on a travaillé le pliage pour lui donner une forme, une sorte de sculpture finalement à poser sur sa bibliothèque. Et ce pliage en fait fait référence à la technique utilisée par les couvreurs, qui est la couverture à tasseau, cette fameuse, ce qu'on voit sur les toits, en fait, ce relief zébré typique des toits parisiens. Oui, parce que l'idée, c'était de retrouver un peu cette image que l'on peut avoir quand on a la chance de surplomber un peu Paris. Ça veut dire que chaque pièce est unique, si j'ai bien compris. Tout à fait, parce qu'effectivement, sur un toit, déjà, vous avez une sorte de nuance de gris qui va du gris clair au gris foncé. Et chaque pièce est extrêmement différente, va vieillir différemment. Et donc, elle est unique. Elles sont toujours avec un certificat d'authenticité qui va numéroter et indiquer l'endroit exact où on a récupéré le toit. Alors, je le disais, il y a aussi cette dimension de soutien à l'artisanat. Comment elle s'exprime? Alors ça, c'était très important dans le projet dès le départ. En fait, c'est vraiment le concept, une matière recyclée, travailler localement, collaborer avec des artisans. Donc, l'objet, effectivement, est travaillé entièrement à la main par des sérigraphes et par des tauliers pour le pliage, comme je vous en parlais. Mais alors, c'est des talents qui existent encore? Il y en a beaucoup en France, à Paris? Tout à fait. Donc, c'est très important. Ils existent évidemment depuis toujours. Le métier de couvreur, notamment, ça fait 300 ans que ça existe. Ce qui est intéressant de continuer à collaborer avec les artisans, c'est que ce sont des métiers manuels parfois difficiles. Les couvreurs, aujourd'hui, ont du mal à trouver des successeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est
très important pour nous de mettre en avant ces métiers-là et que les jeunes se rendent compte à quel point c'est fascinant en fait comme métier. Merci beaucoup Constance Fichet-Schultz d'être venue nous présenter Toit de Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.